Willem sur Appelite, on vient de finir une petite interview très sympathique, une interview douce et calme. Et voilà, j'espère que vous allez la partager et tout, que vous allez la regarder, et c'est cool. Willem, Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. T'as accepté de faire une interview avec nous. T'es un youtubeur à succès, un viner à succès, un facebooker à succès. Comment tu te définis? Comment je me définis? J'aurais voulu être un artiste en fait. Un artiste, même si ça a l'air prétentieux, mais c'est ce que j'aimerais être en fait, c'est ce que je cherche à être, un artiste. Un artiste dans quelle branche exactement? L'iPhonisme, c'est pas la cinématographie, iPhonie, dans des mini, bah ouais, dans la mise en scène, l'acting, voilà, des choses comme ça. Mais musique peut-être un peu, peintre, bientôt. Non mais je sais pas trop en fait, voilà. C'est vrai que tu es très discret, pourtant tu fais beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Comment t'expliques le fait que tu sois autant discret? Mes études majoritairement, ma mère, deuxièmement. Non, vraiment c'est mes études majoritairement. Ensuite, je suis pas très réseaux sociaux, je suis plus spectateur qu'acteur. Je poste pas beaucoup, je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup plein de vidéos, je regarde beaucoup plein de tweets, mais je tweete pas forcément. J'aime beaucoup mettre en scène, ça me prend du temps pour réfléchir à la mise en scène, pour réfléchir à la vidéo, au scénario. Donc c'est peut-être pour ça que je suis assez discret. Parce que mes vidéos sont rares, mais j'essaie de les faire bien. Et on va en parler d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que ta carrière a commencé en 2014 avec une blague pourrie? Exactement. Du tétard? Avec carrière, je sais pas, j'espère. Mais ouais, une blague pourrie, ouais. C'était l'histoire d'un tétard. D'ailleurs, mon petit cousin, c'est mon petit cousin qui nous l'a dit à Noël, le Noël de juste avant. Mon petit cousin, il nous a dit cette blague, ça m'a fait trop rire. Je l'ai fait sur Vine. Et après, je l'ai refait dans une autre vidéo d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Et elle vient d'où l'envie, à la base, quand tu te lances sur Vine? Du théâtre, sûrement. J'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. J'ai fait longtemps du théâtre. Ma mère m'a mis au théâtre quand j'étais jeune. Avant ça, même, je récitais des poésies dans ma primaire. Ça date de loin. Et j'ai arrêté le théâtre, arrivé à la fac. Ça m'a manqué. Et il y avait l'application Vine. J'ai découvert ça un jour, j'ai fait. En fait, non, je suis parti en vacances et j'étais chez ma mamie en Guadeloupe. Ouais, et il n'y avait pas de wifi. Il n'y avait pas de wifi, ouais. Il y avait une wifi à 500 mètres de la maison, il fallait marcher dans. Et en plus, la wifi, c'était une sorte de station-service. Il y avait de l'atoll, il faisait super chaud, il y avait un nid de moustiques, tu vois. Ouais. Et donc, pour avoir de la wifi, il fallait être dans les moustiques, tu vois, avec la chaleur et tout. Et donc, j'y allais jamais. Tu vois. Et donc, je m'ennuyais un peu entre deux plages et j'ai fait des vines. Après, je les postais et d'un coup, ça a marché, quelque chose comme ça. C'est l'ennui et ton envie d'interpréter des rôles comme quand tu faisais quand tu étais jeune au théâtre qui a fait que tu as repris ces vidéos-là en Guadeloupe, quoi. Exactement. Ouais, j'ai toujours eu envie de faire une petite vidéo. La première vidéo que j'ai faite, j'étais en 5e. Et c'était avec mon groupe de potes. On était au collège et il y avait Prison Break qui était à la mode en ce moment. On kiffait ce Prison Break, on regardait ça tout le temps. Et on avait fait une parodie des Prison Break, ça s'appelait School Break. Et en gros, on jouait des enfants qui essaient de s'évader de la maison, de l'école. Et je jouais Sucré, comme j'étais le seul Renoir, je jouais Sucré. Et c'était grave cool et j'ai kiffé. Après, bon, cherchez pas ça sur le net, ça n'existe plus, mais on posait ça sur. T'as tout enlevé? Ouais, Dailymotion. Et c'était le début de Dailymotion. On avait fait des milliers de vues, on était trop saucés. Pour nous, c'était un gros buzz, tu vois. Les 30 millions à côté, c'était rien comparé à ça. Et ça avait un petit succès dans notre ville. Et donc on a fait 3-4 épisodes. Et j'ai toujours eu la nostalgie de la mise en scène, des choses comme ça. Même si j'étais en 5e. Et ça m'a manqué. Alors je l'ai fait tout seul. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que ta réussite, c'est avant tout une réussite familiale, étant donné que ta mère t'entoure, on voit parfois ta sœur intervenir dans les vidéos, et aussi ton petit cousin? Ouais. Mais parce que ma famille m'inspire de fou en fait. À chaque fois que. Ma mère m'inspire, ma sœur m'inspire. Et à la base, je ris avec eux. Donc pour partager cet humour, c'était évident que c'était avec ma famille. Après, je suis très familial comme mec. Et voilà. D'ailleurs, ma mère va regarder. Si je dis un seul gros mot, elle va me défoncer. Donc, on va éviter. On va éviter de fou. Et ouais, c'est vrai. Ma famille me pousse, me soutient, me remet à l'ordre. Ma mère me dit à chaque fois faire tes mathématiques. Et voilà. C'est vrai que tu es encore en cours. D'ailleurs, on est dans ta fac aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, si un prof arrive, là, on est dans le beau drap. Voilà. Ta sœur, on la voit souvent dans tes vidéos. Est-ce qu'elle t'aide à écrire, elle te conseille? À quel niveau elle intervient? Elle me conseille. Elle joue, souvent. Elle n'intervient pas beaucoup.
Ouais, plus dans le jeu, plus dans le jeu. Parfois, je vois des personnages qu'elle interprète. Et elle m'inspire aussi. Elle m'inspire, la fille, elle est jalouse comme fille. Donc, elle m'inspire, voilà. Il y a beaucoup de petites vidéos sur la jalousie. Ouais, c'est vrai. Et des filles, t'aimes bien ça, quoi. Non, je connais que des filles jalouses dans ma vie. Ma mère est jalouse. Non, ma mère n'est pas très jalouse. Je sais pas. Ma mère est jalouse. Si, ma mère est jalouse. Ma sœur est jalouse. Pardon. Ah, ok. Ma mère est jalouse, ma sœur est jalouse. Mais les filles que j'ai connues étaient très jalouses. Et puis, je sais pas, je crois que j'aime bien. J'aime bien ce côté. La jalousie fait réfléchir et donne des ailes et nous donne les méninges pour trouver des plans machiavéliques pour arriver à nos fins. J'aime bien. On va en parler d'ailleurs, ta fameuse vidéo, on va en parler tout à l'heure. Et au niveau de ta sœur, elle intervient dans tes vidéos, tu fais des interprétations musicales avec elle, mais tu danses aussi, tu joues de la guitare. Est-ce que la musique, c'est un art qui t'intéresse tout autant que l'humour? Ouais, ma mère m'a mis. Je parle trop de ma mère. On va croire que je souffre d'un syndrome de. Oh là là! Ouais, de fou. Non, elle m'a mis, je veux dire, elle m'a mis. Non, j'ai été mis au conservatoire quand j'étais jeune. Et ça m'a toujours fait kiffer la musique. J'ai fait de la guitare, du solfège et tout. J'en fais toujours. Et donc voilà. C'est pour ça que je dis que je sais pas trop si c'est de la mise en scène, musique. Peut-être qu'un jour je sortirai un album. Non, je rigole. Je rigole, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, la peinture m'intéresse aussi. Ouais. La musique, la danse, plein de choses m'intéressent. Et ce qui est cool, c'est pour ça que j'ai choisi Facebook, c'est parce que tu peux tout poster. YouTube, on ne peut pas vraiment poster de photos ou de choses comme ça. Et parce que, voilà, je vois ça comme une fresque, je peux faire vraiment ce que je veux. C'est l'art de façon générale. Oui. Mais au niveau de la musique, comment est-ce que tu choisis les musiques qui vont accompagner tes vidéos? D'accord. Parfois, c'est la musique qui m'inspire. Carrément, parfois. Comme un artiste en fait. J'espère. Ça m'émeut ce que tu dis. Non, en vrai, ouais, parfois c'est la musique qui m'inspire. Par exemple, j'ai fait une vidéo où j'ai trompé ma copine, j'arrive et je vois qu'elle l'a découvert parce qu'elle pleure. Et elle me menace d'une arme et je lui dis qu'est-ce que tu vas faire. Et en fait, il y en a plein. Et en fait, il y a toutes ses copines. Vraiment, cette musique, cette vidéo, c'est en écoutant Here de Alicia Cara que j'ai vu cette vidéo directe. Il y a plein de fois où c'est comme ça, c'est la musique qui je vois bien un truc directement. Il y a des artistes qui font des musiques très imagées où tu vois des ambiances, des choses comme ça. Et après, donc, comme il m'arrive des choses dans ma vie, ben, ça me vient tout de suite. Donc la musique est la matière première de tes vidéos en fait. Exactement, c'est ce qui m'inspire la mise en scène. Après le scénario, j'en ai plein, mais ce qui m'inspire vraiment la mise en scène, c'est la musique. Voilà. C'est-à-dire que même dans tes coupures, dans tes montages, parfois, exactement, tu vas suivre le rythme de la musique. Tu vas monter sans musique, ouais, vraiment, c'est ça. Ah, c'est vraiment quelque chose de très important. Et t'écoutes quoi toi en musique? Beaucoup de hip-hop, R&B, du zouk. Oui, j'écoute du zouk. De la dancehall, et j'assume totalement. La dancehall, du hip-hop, un peu plein de choses. J'écoute pas beaucoup de rock, mais je vais m'y mettre. En tout cas, t'es beaucoup dans le rap US. Oui, c'est vrai. T'es beaucoup dans le rap US, un peu de rap français aussi. Un peu de rap français, ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps? Qui m'a inspiré ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'a plu plutôt ces derniers temps? J'écoute pas beaucoup de rap français, mais je connais à peu près tous les hits. J'écoute Booba, beaucoup. Comme musique française, j'écoute Kalash. Après, j'écoute les hits de certains, de plein, de SCH en ce moment, Jules, quelques-uns même, des choses comme ça. D'accord. Et en parlant d'outre-Atlantique, tu as l'air inspiré du modèle américain dans tes vidéos. Est-ce que je me trompe ou... Oui, du cinéma américain peut-être, plus. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas. En même temps, ce que j'ai regardé quand j'étais petit, j'ai pas vu beaucoup de films français. Je te vois faire. C'est normal. Non, c'est bien. Je découvre en ce moment et j'apprécie. Je commence à apprécier. Oui, bien sûr. Je commence à apprécier. Et oui, c'est vrai, je kiffe. Hein. J'ai toujours kiffé Will Smith, Denzel Washington et tout ça. Donc vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient que les acteurs français n'avaient pas ou les réalisateurs français n'avaient pas? J'ai grandi avec Le Prince de Bel-Air, déjà. Et j'ai kiffé le fait qu'il soit toujours dans la dérision, tout en étant assez sérieux. Vraiment, Will Smith, j'aime beaucoup. Parce que, je sais pas, peut-être que j'ai grandi avec lui. J'aime beaucoup son personnage assez charismatique. Dans une pire des situations, il va lâcher une petite blague, un petit sourire, chose comme ça. J'aime bien. Ton exemple dans l'acting? Je sais pas, peut-être. Après, peut-être qu'il s'appelle Will, c'est juste peut-être pour ça, mais non, en vrai, ouais, peut-être. Ouais. Plus que quelqu'un d'autre en tout cas, plus que n'importe qui. Et c'est vrai qu'on ressent une légère différence, une évolution même, dans le format de tes vidéos, dans la façon de mettre en scène tes actions. Elle vient d'où cette différence? Le basculement de Vine à Facebook, ça t'a laissé plus de marge à ta créativité ou...
C'est quoi? J'ai l'impression que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai l'impression qu'au début, quand tu arrives dans le Vine game, entre guillemets, quand tu arrives sur Vine, c'est 6 secondes. Et ensuite, un peu, il y a le modèle Instagram qui est arrivé 15 secondes. On avait vraiment l'impression, enfin tout le monde, c'est ce que tout le monde disait et ce que tout le monde me disait aussi, que c'est les vidéos courtes qui marchent, en tout cas, c'est les blagues rapides, direct une punchline qui va faire kiffer, tu vois. Et moi aussi, c'est ce que je kiffais, c'est ce que je voyais, donc en gros, c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis, vraiment, petit à petit, j'avais envie de faire plus long et ça me faisait peur. Ma première vidéo plutôt longue, elle s'appelait Taken, c'était une parodie de Taken. Et je l'ai faite. Donc vraiment, je l'ai faite. Je me suis dit, bon, ça va être une vidéo entre deux, et les gens vont pas kiffer, c'est pas grave, parce qu'elle est trop longue. Je me suis dit, qui va rester 1 minute 30 devant Facebook? Et je l'ai faite, et les gens kiffaient, et vraiment, j'étais grave content. Et ça m'a fait flipper. Et depuis, je me mets plus de limite. Donc toi, de base, tu préférais les formats courts. Tu pensais que seuls les formats courts marchaient. Il n'y avait que ça que je voyais sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Vine, Instagram. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de vidéos longues de youtubeurs ou de facebookers, je ne sais pas comment les appeler. Ouais, sur Facebook, ouais. Ouais, il n'y avait que ça que je voyais. Donc pour moi, il n'y avait que ça qui était possible. Et après, voilà. Et même quand tu montes tes vidéos longues, tu respectes la règle des 3 axes, c'est-à-dire tu vois l'entrée un peu, la scène de confrontation et la résolution. Donc c'est quelque chose que tu as appris au théâtre ou est-ce que tu as appris ça? Ouais, c'est quelque chose que je voyais dans les films, que j'ai appris au théâtre aussi, ouais. C'est vrai que j'ai appris au théâtre, c'est vrai. Donc tu tiens à ce que tes vidéos soient respectent quand même un certain cadre en fait professionnel au-delà de ça. Ouais, parce que c'est ce qui est compréhensible et c'est ce qui nous permet de... Enfin voilà, au début, j'essaie de... Comme c'est souvent des vidéos en plein dans une action, par exemple, je suis en train de draguer une meuf, il faut qu'on comprenne dès les premières secondes que je suis en train de draguer une meuf, que c'est pas ma copine, que je la drague et que j'essaie de la voir. Et après, non, ouais, ça me vient naturellement. Enfin, j'ai l'impression que... Voilà. Et tes vidéos, tu les filmes avec quoi? Mon iPhone. Voilà. Avec ton iPhone? Avec mon iPhone. Donc tu fais des millions de vues avec un iPhone? Ouais, avec mon iPhone. Je monte avec mon iPhone aussi. Tu montes avec l'iPhone aussi? Ouais, c'est un nouveau concept. Non, c'est vrai, les gens sont étonnés quand je dis l'iPhone, mais c'est l'iPhone. Voilà. Ah, c'est vrai, parce que t'es peut-être un des seuls à faire ça, je pense. Peut-être. La plupart, quand même, ils y mettent les moyens, quoi, tu vois. Ouais, ça me suffit. Ça me suffit pour l'instant. Et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Ouais, peut-être. Mais bon, c'est pas grâce à l'iPhone. La créativité. La pub, on a le droit de dire iPhone. Apple. C'est grâce à ta créativité, c'est ça? J'espère. Mais ouais, l'iPhone me suffit. Et puis c'est vraiment, enfin, je sais comment ça marche. C'est facile, on peut courir avec plein de choses. Et voilà quoi. J'ai commencé avec ça et je sais pas, c'est comme une petite tradition, j'ai un petit porte-bonheur, alors je continue. D'accord. Et tes scénarios, tu les trouves en cherchant de la matière dans ta vie, c'est-à-dire que à partir de petites actions, comme tu nous disais, par exemple, ta mère est jalouse, ta sœur est jalouse. Donc à partir de là, toi, tu vas avoir un scénario avec une musique derrière. Comment ça se passe, le processus créatif? Il y a la musique, il y a la matière de ce qui t'entoure. Ouais, à chacune de mes vidéos, c'est une scène que j'ai plus ou moins vécue, soit en vrai, soit en rêve ou soit en fantasme. Mais non, fantasme. Non, ah oui, d'accord. Oh, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, fantasme, c'est un rêve joli. Oui, bien sûr. Rattrape-toi. Maman, je suis désolé. Non, oui, c'est souvent quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'aimerais pas vivre, des choses comme ça. C'est, par exemple, cette vidéo justement où il y a toutes les filles qui arrivent et qui me font peur, entre guillemets, parce que j'ai trompé ma copine et plein de filles arrivent dans l'appartement. Je l'ai faite quelques temps après les attentats, parce que ça m'a inspiré, le terrorisme, tu vois, le fait de faire peur, d'intimider par le nom, par les armes, par la violence, ça m'a inspiré. Et voilà. C'est en vrai cette vidéo? Non, je ne trompe pas. Bien sûr. Non, sérieux. Mais Marie, Jessica, Chloé, salut à vous. Non, c'est pas une histoire vraie. Mais c'est une histoire, peut-être. J'ai peur de tromper et voilà, de basculer dans. D'accord. Et une de tes vidéos qui a récemment fait le buzz, elle va atteindre les 30 millions de vues. Je ne sais pas si elle les a déjà atteintes. Elle est à 29 millions, il me semble, quelque chose comme ça. Comment mater une fille sans que ta copine te crame? Elle vient comment cette vidéo? L'inspiration Cette vidéo, c'était. Je peux l'expliquer en détail. J'ai toujours voulu. On a le temps, t'inquiète. Cette vidéo, c'était un mix de plusieurs vidéos. À la base, j'avais le génie 1, enfin le génie. C'était un personnage que j'ai créé, que je kiffais. C'était le mec qui sous l'adrénaline, arrive à analyser toutes les choses et trouver la solution de son problème.
Et donc, en gros, je savais que sur le génie 2, ce que je voulais, c'est que ce soit la fille et le génie, en fait. Que ce soit le génie 2, on s'attend que ce soit moi le génie, mais que ce soit la fille et le génie. Et que ça surprenne, qu'on ne sache pas que c'est elle, mais qu'à la fin, c'est elle. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Je savais que c'est ce que je voulais faire. Après, l'idée du comment mater une meuf, j'avais déjà, et j'ai fait un mix des deux. Et après, voilà, j'ai laissé l'imagination faire le reste. Et comment t'expliques que cette vidéo est plus pétée que les autres? Les Américains l'ont même repris? Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois. Peut-être que. Je sais pas. Je sais pas trop. J'ai toujours pas trouvé la. J'ai toujours pas trouvé la potion magique. Ouais. Sinon, je la vivrai à chaque fois. Mais non, mais. Je sais pas, c'est peut-être un tout. Peut-être une situation que plein de gars ont vécu. Sans dire 100%, hein, voilà, 100% des gars. Ensuite, c'est surprenant, peut-être il y a du suspense, il y a des filles jolies aussi. Voilà. Tu penses que c'est un cocktail de plusieurs éléments qui ont fait que la vidéo a pété? Peut-être. C'est aussi grâce aux gens qui l'ont partagé, je pense. Beaucoup de gens l'ont partagé. Et voilà, c'était trop cool d'ailleurs. Et quand tu fais des thématiques qui peuvent parler à tout le monde, tu estimes que les vidéos vont plus marcher? C'est-à-dire que les relations hommes-femmes, c'est peut-être une thématique qui va parler à plus de gens que simplement d'autres histoires que tu as pu faire avant? Ouais, peut-être. C'est peut-être ça? Peut-être, sûrement. Ah, on a une partie de la potion magique. Non, mais en vrai, oui, bah, ça me parle plus à moi aussi d'ailleurs. Donc sûrement que ça m'inspire plus, justement. Mais oui, sûrement. Il y a sûrement de ça. Que les gens ont l'impression de se sentir concernés, peuvent se mettre à la place d'un ou de plusieurs des personnages. Et t'as la pression pour tes prochaines vidéos? J'avais la pression au début, c'est pour ça que j'ai fait une pause. J'avais pas vraiment l'impression, c'était pas une pression, mais j'avais l'impression que je devenais un peu esclave du succès, que j'avais envie de faire kiffer, j'avais envie de le refaire et tout ça. Et puis je me suis rendu compte que j'avais fait comme d'habitude, que c'est vraiment cette vidéo-là n'était pas une vidéo différente des autres, j'avais vraiment fait comme d'habitude et ça avait plus marché. Et donc il m'a fallu du temps pour me remettre, enfin comment dire, j'avais vraiment pas envie de refaire la même vidéo, de faire le génie 3 pour que ça buzz, ou d'essayer de faire la même chose. Et, En fait, toi, tu veux pas t'enfermer à t'entendre. Tu veux pas t'enfermer dans un style de vidéo particulier, dans un scénario ouais, oui, c'est vraiment juste… prévisible. Ouais, peut-être pas, mais c'est pour moi, je pense que j'ai pas envie de me voir faire ça, de me voir devenir comme ça, de me voir être enfermé dans quelque chose. J'aimerais bien que ça surprenne pas, que j'arrive et que je fasse une vidéo tragique, tu vois. Qu'ils se surprennent pas, qu'on se dise, bah oui, il aurait pu se faire. Et quels ont été les retours de cette vidéo? On t'a contacté, des marques, je sais pas, quelque chose? Ouais, il y a eu plein de trucs. Il y avait beaucoup de vues, donc il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés. Voilà, après, voilà. Voilà. William esquive la question. Ah, exactement. Il m'a vu venir, il est parti à gauche. Non, mais avec tes vidéos, est-ce que tu arrives à vivre de ça, sachant que tu es encore à la fac? Je touche toujours la bourse et ça m'aide. J'achète toujours des tartelettes aux fraises. Vous connaissez les tartelettes aux fraises, ceux qui sont en bas, 45 centimes? Non? Bien sûr. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Franprix, j'allais acheter des tartelettes et le gars m'a fait: tu fais des vidéos, tu achètes toujours des tartelettes? Et voilà. J'ai bien esquivé là. Ouais. C'est plutôt pas mal. J'ai gelé depuis longtemps. Attends, la relance, elle arrive. Donc en fait, c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément. L'argent. Enfin, t'as pas ça dans la tête. En vrai, vraiment sincèrement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Tu vois. Ça a l'air sincère. Non, en vrai, je rigole pas vraiment. Je pourrais, je serais sur YouTube déjà. Juste comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est même pas ce qui m'intéresse le deuxième plus, ni le troisième plus, tu vois. Le quatrième plus, par contre. Non, tu peux y penser. non, vraiment, c'est vraiment un plus en fait. C'est un plus si ça arrive, s'il y a une marque qui veut faire une vidéo avec moi et si un de mes scénarios lui plaît et qui veut bien que je fasse ce que je veux, tu vois, c'est arrivé. Ben là, j'accepte parce que c'est cool d'avoir un petit peu d'argent pour acheter des baskets. Mais vraiment, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, vraiment. En fait, toi, si on t'approche, il faut vraiment que le projet te parle, il faut que ce soit un média, un annonceur, il faut que ça soit cohérent dans ta façon de voir les choses. Exactement, vraiment, j'espère, j'essaie de rester vraiment libre. C'est même pour ça que je ne vais pas sur YouTube, c'est une des raisons, parce que sur YouTube, pour être monétisé, il faut utiliser une musique libre de droit, des choses comme ça, il faut faire plein de trucs. Et… Ça arrive là sur Facebook aussi, la monétisation. Oui, c'est vrai. Ah, ça me saoule. Comment est-ce que tu vas faire? Ça va me saouler, ça va me saouler. Je pense que je vais quand même mettre des musiques libres de droit pour toucher un peu de sous, mais ça va me saouler parce que la musique m'inspire beaucoup, vraiment. Ça me gêne. Restreindre ton processus créatif quelque peu. Ouais, ça me gêne. Bon, j'espère d'ici là arriver à composer, j'essaie un peu. Ouais. Mais oui, ça va restreindre. Après, je dis pas non,
Est-ce que c'est pas difficile à vivre quand on est une personnalité publique malgré soi Ouais. et qu'on mène une vie normale d'étudiant? Non, ça va. C'est que du love. Hein. Parce que si j'étais rappeur hardcore avec des avis politiques, là, ceux qui sont contre moi viendraient me dire non, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, tout ça. Mais non, ça va, c'est que des vidéos le plus souvent humoristiques. Ça va, c'est que du love. Hein. On me sourit la plupart du temps, on me demande une petite photo. Ça va, c'est cool. Même dans ta fac? Ouais, dans ma fac, ça arrive. Toi, il me semble que tu fais des études de mathématiques, c'est ça? Oui. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard? C'est une très bonne question. Non, pas encore. Je réfléchis. Je ne sais pas encore. C'est pas encore? Non. D'accord. Peut-être dans le cinéma, quelque chose comme ça? Le cinéma, c'est vraiment pas un objectif. On me demande souvent, on parle souvent de ça dans mes commentaires et dans mes messages. C'est pas vraiment un objectif. C'est pas, en tout cas, je fais pas des vidéos pour qu'on me remarque, pour qu'un metteur en scène vienne me dire « Hey, toi, t'es bon, viens ». C'est vraiment pas pour ça. Le cinéma, c'est un fantasme. Et c'est dans ce sens-là que j'ai employé le mot fantasme tout à l'heure. C'est un fantasme dans le sens, un peu comme faire le tour du monde, tu vois. J'aimerais bien faire le tour du monde, de la même façon, j'aimerais bien devenir une star de cinéma, tu vois. C'est un fantasme je n'ose même pas imaginer concrètement. Tu vois. Et voilà, peut-être que je l'imagine un peu plus qu'avant maintenant, mais voilà. Tu gardes la tête froide. Vraiment, ouais, vraiment. Je fais pas de casting, tout ça pour devenir acteur. Voilà quoi. Voilà. C'est vraiment un rêve d'enfant. Et ça, c'est toujours un rêve d'enfant. Toi, c'est plus le cinéma qui va t'intéresser que l'humour sur planche, en fait, si je te suis. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que toi, dans tes vidéos, tu aimes bien interpréter des personnages, mais tu vas pas être Willem, le civil devant en selfie et faire des blagues. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup interpréter des personnages et tout, c'est cool. Quoi, tu veux pas donner plus à ta fanbase? Oh là là, c'est une attaque. Non, c'est pas. Peut-être que je ne me trouve pas assez intéressant. Non, mais en vrai, c'est parce que c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que je rêvais quand j'étais petit, que je regardais Men in Black. Je voulais avoir envie d'être Men in Black, mais quand je regardais aussi, je sais pas, Malcolm X. J'ai envie d'être Malcolm X. T'as vu, j'ai placé le petit truc Black Panther. Voilà, c'est placé, c'est placé. C'est fait. Non, voilà, et j'aimerais bien même faire le plus en plus. J'aimerais bien être crédible dans un tueur en série, dans une de mes vidéos, ou d'être crédible dans le président, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Ça me frustrait d'ailleurs au début, parce que les gens n'avaient pas l'habitude un peu, sur les réseaux, de voir ça, quelqu'un qui interprète des personnages. Ça me frustrait, parce que je faisais un personnage, et dans une autre vidéo, je faisais un autre personnage, et il mélangeait un peu dans les commentaires. Oh, je pensais que tu allais faire du poulet, juste comme ça, alors que l'autre personne. Ah, la vidéo du poulet, ça date quand même sur le poulet. J'ai arrêté, hein, parce que ça me collait à la peau et ça me plaisait pas, parce que je pouvais pas faire une autre vidéo sans qu'on pense au poulet, tu vois. Dit comme ça, faut voir les vidéos en fait pour comprendre. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Toi, tu veux conserver ta liberté en fait, c'est bien ça. Oui, exactement. J'aime bien surprendre. Je pense que c'est vraiment un des trucs qui me fait kiffer, surprendre. Et quels sont tes projets par la suite? Pour la suite plutôt? Et format un peu plus grand que j'aimerais bien faire. Après, j'espère que ça se fera. J'espère que j'aurai le courage de le faire et l'inspiration. Tu as des propositions pour l'instant? J'en ai eu. J'ai eu aucune proposition pour l'instant qui m'intéresse assez pour y plonger, tu vois, pour mettre un tout petit peu mes études de côté. Pas assez rémunéré? Non, pas du tout. Non, sérieusement. Non, sérieusement, des choses, des rôles qui me plaisaient pas forcément. Ouais. Voilà. Toujours ce souci de cohérence en fait. Ouais, pas forcément. Ouais, vraiment. En fait, je vois vraiment ça comme une aventure cool, tu vois, un truc que je suis totalement libre. Tu vois, justement, je suis avec mon iPhone sur Facebook, je suis totalement libre. Alors, ce serait vraiment dommage d'arrêter de l'être, de devenir esclave de l'argent ou de la popularité ou du buzz, tu vois. C'est vrai que toi, tu prends ton temps, tu fais tes vidéos peut-être à un rythme assez long par rapport à d'autres youtubeurs, facebookers, viners, appelle-les comme tu veux, qui sont omniprésents, mais ça n'a pas l'air de te bousculer plus que ça, tu es dans ton rythme en fait. Tu as créé un rythme. Je suis entier. Ouais, c'est vrai. Après, je ne fais pas exprès. Non, je ne fais pas exprès, c'est vraiment parce que j'ai plein d'idées, mais en fait, je fais une vidéo vraiment quand la mise en scène me plaît. Tu vois. Quand la mise en scène
Quand vraiment je pense à une mise en scène, je me dis ah c'est bon là j'ai envie de le faire. La vidéo des 30 millions, j'avais l'idée depuis longtemps et j'avais pas encore une mise en scène qui me plaisait assez. Et c'est quand j'ai eu l'idée des flashbacks, des rembobinages et de la musique aussi. La musique quand j'ai entendu, je me dis ah, c'est celle-là que je vais prendre, que je l'ai faite. C'est vraiment une question de mise en scène. C'est la mise en scène qui est plus dure à trouver. C'est sur ça que je réfléchis beaucoup, qui me fait perdre du temps. Je réfléchis à comment je fais, est-ce que je mets une voix, j'en mets pas, comment. T'es perfectionniste? Ouais, je pense. Ta sœur le disait d'ailleurs dans une vidéo. Oui, c'est vrai. Waouh, vous êtes allé loin. Ah oui, on a plongé dans ta vie, hein. T'inquiète pas. Non, ouais, oui, c'est vrai. Je suis trop perfectionniste, mais plus pour moi-même, parce que je sais que parfois il y a des choses qui ne changent rien, mais les gens n'ont pas remarqué. Les choses, par exemple, dans une de mes vidéos, c'est la vidéo où ça s'appelle Comment réagir quand tu te fais recaler, chose comme ça. Et il y a une fille qui lit un livre, j'essaie de l'aborder, elle me dit tu vois pas que je suis en train de lire. Et après, je fais des plans pour essayer de la voir et je me rends compte qu'elle était en train de lire un livre de Victor Hugo. Et donc, j'apprends un poème de Victor Hugo rapidement, et je le cite devant elle, elle est impressionnée, elle me demande le numéro, et là, je lui dis mais tu vois pas que je suis en train de lire là? Et donc, je la recale à mon tour. Dans cette vidéo-là, c'était Victor Hugo, et je voulais absolument tourner le début devant Notre-Dame, tu vois, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je sais pas pourquoi j'avais envie que ça fasse ce côté poétique. Ah, les gens n'ont même peut-être pas capté. Je spoil la fin grâce à la Notre-Dame et tout, ce truc. Personne n'a capté. J'ai cherché dans les commentaires. Personne. Alors que je me suis déplacé et tout, ça m'a cassé la tête. Plein de petits trucs comme ça qui sont marrants, mais que personne ne capte forcément. Mais que moi, ça me fait kiffer après de les voir. En tout cas, toi, tu préfères la qualité des vidéos que miser sur la quantité de vidéos produites. Ouais, après, si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Hein. C'est une question d'inspiration, c'est une question de temps, tout ça. Mais ouais, j'espère, en tout cas, qualité par rapport à moi, tu vois, dans ma vision des choses. Ouais. J'ai pas envie de me décevoir moi-même. J'ai pas envie de revoir une vidéo 2 semaines plus tard et me dire, oh, tu l'as postée juste pour poster, tu vois, vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaite-moi longue vie, mais souhaite pas bonne année. Voilà. On finira par ça. T'as un dernier mot à ajouter, Willem? Un élément à ajouter? Ouais, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages au début et jusqu'à la fin, les personnes qui partagent mes vidéos. Et voilà, ça me tient à cœur et ça me fait très plaisir.